Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo favori. Wouh! Et je suis trop contente. Ça fait depuis le mois de novembre que je ne vous ai pas filmé une vidéo favori, alors que c'est mes vidéos préférées. Alors je suis super contente de vous filmer cette vidéo. Si vous êtes intéressé et que vous voulez savoir quels sont mes produits favoris du moment, surtout ne bougez pas. Pour mes premiers produits, je vais d'abord vous parler de deux produits, mais avant ça je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'avais ce souci. À chaque fois je regarde, vous savez, on regarde tous des youtubeuses, voilà, pour les cheveux, etc., afro et tout, pour montrer un peu les soins des cheveux, etc. Et moi à chaque fois je regardais les vidéos, j'avais une frustration. Je me disais mince, à chaque fois les filles à la fin elles font le bain d'huile, le masque, etc. Et elles disent toujours voilà, à la fin mes cheveux ils sont tout doux, etc. Faites ça, après la fin vos cheveux seront tout doux. Et moi après le shampoing, mes cheveux ils étaient jamais doux. Et j'avais vraiment ce souci. J'ai essayé, déjà j'utilise des shampoings sans sulfate pour pas agresser mes cheveux, etc. parce que j'ai des cheveux qui sont assez secs. Et donc du coup j'avais toujours ce problème là, parce que à la fin de mon shampoing j'avais toujours les cheveux secs. Et je cherchais vraiment le produit. J'ai utilisé les shampoings naturels, les shampoings à poudre, etc. Et j'avais toujours ce problème à la fin. J'ai utilisé la méthode des 4 nattes, etc. pour pas avoir les cheveux emmêlés, parce que quand je sortais de la douche j'avais toujours les cheveux secs et ils étaient très emmêlés. Même si je les démêlais avant, patati patata. Et du coup, la dernière fois que j'étais partie en Belgique, j'étais dans une boutique qui s'appelle Kruidvat. Pour ceux qui j'étais à Anvers, donc pour celles qui sont de Belgique, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent de la Belgique. Donc le magasin s'appelle Kruidvat ou Kruidvat, un truc comme ça, donc excusez-moi pour la prononciation, hein. Et donc j'ai trouvé ces deux petites merveilles. Cette gamme a sauvé mes cheveux clairement, parce que j'avais vraiment ce souci là où mes cheveux étaient toujours secs et après le lavage. Et en fait une fois je regardais la vidéo d'une youtubeuse qui disait que dans le mois elle faisait 3 après shampoing et un shampoing. Et en fait après l'après shampoing elle mettait du vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau, elle mélangeait et ensuite elle rinçait ses cheveux à la fin avec ça. Après avoir lavé ses cheveux, etc., à la fin elle lavait avec ça et ça enlevait toutes les saletés, etc. Ses cheveux étaient nickel et elle n'avait pas de problème de démangeaison ou quoi que ce soit. Je me suis dit bon, je vais peut-être tester ça pour voir comment ça va marcher, parce que j'en avais marre de toujours après le shampoing, après avoir fait mon masque, mon bain d'huile, patati patata, tout ça pour avoir les cheveux secs à la fin. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bain d'huile, j'ai fait un masque, etc. Et à la fin, au lieu de faire un shampoing, j'ai fait juste l'après-shampoing. J'ai utilisé le conditionneur de cette marque là. Et je peux vous dire que voilà, cette marque on entend beaucoup parler sur YouTube depuis vraiment des années, depuis longtemps. Mais moi j'arrivais pas à mettre la main dessus. Je sais que c'est facile sur Amazon, etc. Mais à chaque fois que je suis sur Amazon, je pense que acheter des leggers. Donc quand je suis tombée dessus en Belgique, j'ai sauté dessus, j'ai dit non, il faut absolument que je teste cette marque. Et les filles, si vous avez le même problème que moi, vous avez les cheveux secs et que vous avez du mal à hydrater vos cheveux, que vous avez du mal après le shampoing à retrouver l'hydratation, qu'on se casse la tête à faire pendant une semaine, je vous conseille ça. Vous faites un après shampoing, vous faites votre masque comme d'habitude, vous faites votre bain d'huile, vous faites votre masque comme d'habitude, vous faites l'après shampoing, ensuite vous prenez de l'eau, vous mettez du vinaigre de cidre de pomme là, vous mélangez avec de l'eau et vous passez ça comme ça au sec. Vous allez voir vos cheveux, ça va pas du tout gratter, vos cheveux ils seront super propres et surtout ils vont être méga doux. Franchement j'étais choquée. À la fin, c'était la première fois que ça me fasse ça, à la fin de mon shampoing. Mes cheveux, après que j'ai lavé mes cheveux, et ben mes cheveux ils étaient pas secs, ils étaient tout doux et même ça avait changé la texture de mes cheveux. Vraiment je vous recommande vraiment ce produit. Si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux secs, je vous recommande ce produit. Maintenant moi je l'ai trouvé en Belgique, dans la boutique Kruidvat, et je vais vous dire que quand je suis rentrée chez moi j'étais déprimée. En fait quand j'ai vu qu'en plus ça marchait, j'étais au bout de ma vie, j'étais au fond du seau. J'ai dit à ma soeur mais c'est la catastrophe, c'est le seul truc qui marche et comme de par hasard le truc je peux le trouver qu'en Belgique, j'ai la flemme de le commander sur internet. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'attends que le produit il se termine jusqu'à la fin. Après je me dis oh mince, il faut que je l'achète au lieu d'acheter en avance. Enfin bref. Et du coup j'étais vraiment j'étais saoulée en fait. Et ma soeur me dit quoi? Qu'elle en a trouvé, que vous pouvez trouver les produits à Monoprix de Saint-Lazare. Elle avait trouvé la marque à Monoprix de Saint-Lazare. Donc si vous êtes parisienne,
allez à Monoprix de Saint-Lazare, vous pouvez le trouver. Après, pour celles qui ne sont pas parisiennes, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais chercher le produit sur Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas ce qui se passe. Je mettrai, j'ai un accent. Des fois quand je filme, j'ai des accents bizarres qui viennent. Je sais pas ce qui se passe. Je mettrai le lien en barre d'infos et vous allez tester ça. Vous allez voir, vos cheveux, ils seront transformés. J'ai même conseillé ça à une copine à moi. Voilà, donc je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais dis-moi, dis-leur en commentaire si tu as testé pour voir, pour que les filles elles puissent, hein, parce que franchement ça marche super bien. Donc on a la gamme, on a le shampoing et l'après-shampoing. Pour l'instant je n'ai testé que l'après-shampoing, mais le shampoing m'a l'air très bien aussi. Je ferai le shampoing la prochaine fois. Je vais tester bientôt le shampoing, mais franchement je vous conseille la gamme, elle est vraiment top. Bon, j'ai quand même un deuxième produit à vous présenter qui est très bien aussi, que j'ai testé aussi, mais j'ai une préférence pour la marque Renewing que je viens de vous présenter. Mais je voulais vous présenter quand même un autre produit pour celles qui n'ont pas forcément... parce que je pense pas que c'est dans tous les Monoprix. Pour celles qui vont pas trouver dans le Monoprix, je vais vous conseiller quand même un produit. Un autre après-shampoing, c'est de chez Garnier Fructis. Et c'est le Nutri Repair 3 aux 3 huiles. Donc c'est à l'huile d'avocat, l'huile d'olive et à l'huile de karité. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Et je peux vous dire que celui-là aussi, cet après-shampoing là aussi, il marche très bien. Il hydrate très bien aussi les cheveux. Je préfère celui que je viens de vous présenter. Entre les deux je préfère vraiment l'autre, mais celui-ci il marche très bien aussi. Je l'ai aussi utilisé, il marche très bien et en plus il sent vraiment bon. Donc si vous n'arrivez pas encore à trouver celui que je vous ai présenté, vous pouvez déjà commencer par là. Vous allez déjà sentir une sacrée différence en faisant l'après-shampoing. Après moi je dis par rapport à la routine capillaire, chacun doit faire par rapport à ses cheveux. Il y en a, si elles ne sont pas un shampoing, leurs cheveux seront tout pourris, tout abîmés. Moi personnellement, j'ai testé l'après-shampoing. Mes cheveux, ils étaient nickel, ils étaient pas sales, j'avais pas de pellicule, mes cheveux ne me grattaient pas, ils étaient tout propres et mes cheveux étaient hydratés. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Parfois il y a d'autres youtubeuses, moi j'étais un peu frustrée parce que je me disais mais les gens ils utilisent ce produit là, à la fin ils sont là, oui mes cheveux quand je sortais de la douche ils étaient tout doux et moi mes cheveux sont jamais doux. Donc ça dépend vraiment de vos cheveux. Donc moi je pense qu'il faut tester jusqu'à voir à peu près la méthode qui fonctionne avec vos cheveux. Moi c'est une méthode qui marche bien avec mes cheveux de faire 3 après shampoing et un shampoing. Après voilà, tester et c'est en testant qu'on peut savoir. De toute façon c'est comme les produits pour la peau, c'est à force de tester les produits que vous allez trouver le produit idéal pour votre peau. Donc voilà, donc je vous conseille ça, testez ça déjà. Et pour celles qui n'arriveront pas à trouver le produit, testez déjà ça. Je peux vous dire que ça aussi ça hydrate vraiment bien les cheveux. Vous allez vraiment sentir la différence. Si vous êtes comme moi, à la fin du shampoing vous avez les cheveux secs, il n'y a rien à faire. Testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Voilà! Alors on va continuer avec mes produits favoris. Donc avec le teint. Alors pour le teint, mon petit fond de teint que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté dans ma vidéo haul. C'est vraiment mon fond de teint du moment. Je l'utilise vraiment tout le temps. Ça laisse un côté très naturel et j'aime beaucoup. L'application est juste top. C'est le fond de teint que je portais dans ma dernière vidéo et vous avez été très nombreuses à me dire des compliments, à dire que vous aimez beaucoup, etc. Et c'est ce fond de teint là que j'avais. Il est vraiment génial. La tenue est impeccable. Le fini est juste nickel et franchement c'est vraiment mon fond de teint favori. Alors on va continuer avec ma poudre préférée. Je ne vous la présente plus, c'est la Laura Sims qui est juste top. C'est vraiment la poudre nickel, parfaite, tout. Elle a tout cette poudre et elle sera dans mes favoris tous les mois. Voilà, ma poudre préférée. La Laura Sims, voilà pour ces derniers mois. J'étais obligée de vous la présenter parce que ma dernière vidéo favorite elle datait du mois de novembre. Donc forcément que là nous sommes au mois de fin avril et on arrive au mois de mai, il fallait que je vous la représente quoi. Donc voilà. Ensuite on va parler un peu contouring. Je vais vous présenter mes deux produits favoris, mes favoris de tous les temps
pour faire le contouring et c'est des correcteurs de chez Kiko. Alors moi j'utilise la couleur 8 et la couleur 7 et je peux vous dire que ces deux mélangés ensemble c'est juste une merveille. Alors comme je vous expliquais, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça, mais en fait moi je vais vous donner ma petite astuce pour le contouring, c'est que j'utilise pas des contours, le marron que j'utilise, c'est pas un marron qui est très, qui tire vers le gris, c'est plutôt un marron mat, etc. Non, moi je cherche plutôt des marrons orangés qui vont donner un effet un peu bronzé, vous voyez. J'aime bien l'effet un peu comme si j'avais mis du bronzer sur le visage. Et c'est ce que je recherche en fait, c'est ça que j'essaye de faire dans mon contouring et franchement avec ces deux produits là c'est juste nickel. J'utilise la couleur 8 pour un contouring un peu plus marqué parce qu'il est un peu plus foncé et la couleur 7 pour le contouring de tous les jours, mais c'est vraiment léger. Ce que j'aime beaucoup c'est que ça donne vraiment un contouring léger et c'est ce que je vous conseille de faire pour vraiment la beauté du contouring, c'est justement dans sa légèreté en fait. Moi je trouve personnellement, parce que quand le correcteur n'est pas très foncé, vous pouvez en mettre plus et du coup vous pouvez, c'est plus facile à travailler. Enfin moi je trouve que les couleurs 8 et 7 pour moi sont beaucoup plus faciles à travailler parce que comme elles sont pas très, c'est pas super marqué, c'est pas direct dès qu'on met on a un gros trait marron foncé sur le visage, là on est obligé d'en mettre un tout petit peu et travailler, alors que là comme ça prend, c'est un peu moins foncé, on a le côté un peu plus orangé, du coup ça laisse un contouring léger et ça donne un côté un peu bronzé et c'est ce que j'aime beaucoup. De toute façon je vous prépare une vidéo, mes astuces contouring, pour vous montrer vraiment comment j'utilise ces deux produits et je suis sûre que vous allez adopter ma technique, j'en suis certaine. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les correcteurs. Donc, j'ai ressorti mon correcteur NC45 de chez MAC. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais envie de redécouvrir mes produits MAC. Et je suis repartie vers mon concealer en couleur NC45. Et comment vous dire, c'est une merveille. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer. C'est vraiment un correcteur que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est très... Ça coûte bon, pas cher, mais ça coûte comme ça. Ça vaut un coup quand même par rapport à mes LA Girl. Mais... ça dure hyper longtemps et l'application bah, c'est comme du beurre, c'est vraiment génial, l'application est nickel et franchement je vous conseille vraiment le NC45 de chez MAC, il est vraiment top pour celles qui ont la même carnation que moi, allez-y, l'application est nickel, la tenue est bonne, la couvrance est nickel aussi, donc vraiment rien à dire. Voilà, on fait tout tomber, ça va. Ensuite, je voulais vous parler d'un... je vais finir par quelques produits. Donc, je voulais vous parler d'abord d'un highlighter. Donc, je voulais vous parler d'abord d'un highlighter. Donc, c'est un highlighter de chez Emma. Oui, un highlighter de chez Emma. La référence, c'est la référence 12 et l'highlighter, il est comme ceci. Donc, voilà. Il est comme ceci et cet highlighter là je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que moi je suis pas une méga fan d'highlighter. Je suis pas une grosse fan. Donc moi j'aime beaucoup les highlighters qui sont très légers. Voilà, j'aime pas avoir un côté vraiment marqué, super marqué, etc. Parce que voilà, j'aime pas tout simplement, c'est une histoire de goût. Et si vous aimez l'highlighter mais que vous aimez l'highlighter en légèreté, vous voulez quelque chose de léger, on voit mais sans trop voir, on peut percevoir la lumière qui va venir se poser sur votre visage mais sans que ça fasse un effet hyper marqué, etc. Je vous conseille cet highlighter, moi je l'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch, j'en ai, ça c'est pas un petit swatch, hein, c'est un gros swatch. Mais voilà, il est comme ça, l'highlighter. Voilà, il est assez pigmenté, mais ça reste quelque chose de très naturel que j'aime vraiment beaucoup. Et il brille, mais pas beaucoup. Il brille, mais pas beaucoup. C'est vraiment naturel. Voilà, c'est vraiment léger. C'est vraiment un... c'est même pas un... Ouais, c'est un highlighter. C'est un bronzer lumineux, donc c'est un highlight. Et moi je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un highlighter qui est léger comme j'aime. Moi j'aime, voilà, j'aime bien le highlighter, bon les autres highlighters comme tout le monde, mais c'est vrai que pour tous les jours, je suis pas en train d'appliquer tout le temps de highlighter, mais quand je veux un côté, voilà, un teint assez glowy mais dans la légèreté, c'est ça que j'utilise et franchement il est top. Et en plus niveau qualité-prix, bah il n'y a rien à dire, donc je vous conseille aussi ça. Et ensuite c'est bientôt terminé, on va terminer. Ensuite, c'est bientôt terminé, on va terminer par deux choses
un blush que j'aime beaucoup, c'est le Taj Mahal de chez NYX, qui est juste magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup ce blush. Voilà, donc ça va paraître un peu contradictoire parce que c'est un blush qui est méga lumineux. Mais alors c'est vraiment the blush. Quand vous mettez ça, vraiment c'est waouh, vous brillez de mille feux. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce blush, c'est que pour moi par exemple, comme je suis pas highlighter à fond, et ben ce blush je l'utilise et j'utilise que ça. Quand j'utilise ce blush, je ne mets pas d'highlighter, ou bien sinon j'en mets mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est un blush qui est hyper lumineux, qui est très pigmenté, qui a une tenue juste impeccable. Franchement les produits NARS ils sont vraiment top. Les concealers NARS ils sont top. Les fonds de teint, voilà, moi mon fond de teint préféré c'est mon fond de teint de chez NARS que je vous ai présenté 1 million de fois, qui est là. Voilà, j'ai toujours une bouteille parce que voilà, c'est juste mes fonds de teint favoris. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo fond de teint favori, dites-le moi aussi en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous la filmer. Mais vraiment les produits NARS sont d'une qualité extraordinaire, et ce blush là, il est, pour moi c'est vraiment le top. C'est le meilleur blush que j'ai. Il est lumineux, il est pigmenté. Si vous avez un mariage, une soirée, patati patata, je vous conseille ce blush. Il est topissime. Et on va finir par deux produits. Donc je fais tout à l'envers. Je commence par les fonds de teint et je finis par les bases. Tout va bien. Donc je vais vous parler d'un mascara que je vous présente plus. J'ai plus besoin de vous présenter ce mascara. C'est le mascara Too Faced. Et ce mascara, c'est en fait the mascara. C'est the mascara. Même pour celles qui... En fait, même si vous avez les cils les plus petits du monde, avec ce mascara-là, il va vous donner des cils. Même si vous n'avez pas de cils, même si vous avez un brin de cils, vous mettez ça dessus là, vous aurez l'impression d'avoir des cils, à la limite faux cils quoi. Ce mascara, il est juste au top. Il fait des cils de rêve. Et je peux vous assurer, la dernière fois j'ai mis ce mascara, et les gens, même ma soeur, elle pensait que j'avais des faux cils. Elle m'a dit... Elle a hésité, elle m'a dit t'as mis des faux, après elle a fait ah non c'est tes cils, mais on a l'impression que c'est des faux cils. Et souvent on me demande est-ce que vous mettez des faux cils? Non, je ne mets pas des faux cils. Et ce mascara là, c'est aussi l'un de mes secrets pour avoir des cils de poupée. Ça fait vraiment des cils de poupée, ça fait vraiment des yeux de poupée, ça vous fait un regard de biche. C'est juste magnifique, et franchement ce mascara je vous le recommande. Je vous le conseille pas, recommandation, ce mascara yeux de biche. Voilà. Et ensuite on va finir par une base de teint de chez LA Girl, la Pro Prep de chez LA Girl, qui est juste magnifique. La base, vous allez me dire oui la base ça sert à rien etc, pour celles qui ne connaissent pas, mais la base c'est important parce que ça permet de faire tenir le maquillage, et ça permet aussi de protéger votre peau du make-up. Après il y en a qui disent que la base ça étouffe la peau, il y en a qui disent que la base ça protège de la peau. Après il faut voir, moi je dis ça dépend. Ça dépend en fait de votre peau, ça dépend. À certaines ça va les étouffer, à certaines ça va bien leur aller. Moi pour l'instant j'ai pas de souci avec cette base, elle est nickel, et en plus ça a un côté très, déjà c'est très doux quand vous l'appliquez sur le visage, et dès que vous l'appliquez en fait c'est un côté lissant. Donc vous avez l'impression que votre visage est lissé, c'est très agréable. Et niveau tenue, bah, c'est votre maquillage bien sûr tient beaucoup mieux, votre teint tient beaucoup mieux. Moi je suis une experte de la tenue du teint. Vous allez voir, c'est très rare, pour celles qui me connaissent vous savez très bien, c'est très rare que mon teint soit défait. Quand je fais mon teint je le garde all day, toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à ce que je me démaquille. Mon teint il est nickel parce que j'utilise des bases, parce que voilà j'ai mes petites techniques. Je vous ferai une vidéo astuce comment je fais pour garder mon teint toute la journée. J'en mets pas à 80 tonnes, mes fonds de teint je les garde 4 mois, même voire 5 mois comme tout le monde, mais j'ai des petites techniques qui me permettent de garder mes fonds de teint beaucoup plus longtemps, et utiliser une base fait partie de ces techniques. Donc si vous voulez une base qui ne coûte pas très cher, je vous conseille celle-ci. Franchement vous ne serez pas déçus du tout. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore lire vos commentaires.